Mandaté par le général Sekouba Konaté, président de la transition, ministre de la Défense nationale, le colonel intendant Biro Condé a présidé la cérémonie de passation de service entre le chef d'état-major de l'armée de terre sortant, colonel Ansoumane Kaba, et le chef d'état-major entrant, le colonel Nuhu Cham. Après la lecture des 2 décrets portant nomination du nouveau chef d'état-major de l'armée de terre et celui de son élévation au grade de colonel, le chef d'état-major de l'armée de terre a remercié le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté pour avoir placé leur confiance en lui dans cette fonction de commandement de l'armée de terre. Tout d'abord, je rends hommage à Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la chance d'occuper cette fonction. Je remercie le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République. Je prie Dieu qu'il retrouve plus tôt possible sa santé dans de bonnes conditions. Je remercie le général Sekouba Konaté, président par intérim, président de la transition, et son ami compagnon d'armes. C'est eux qui m'ont donné la chance de diriger cette armée de terre. Et pendant tout mon séjour ici à l'armée de terre, leur soutien matériel ne m'a pas fait de faux. Leurs conseils, ils m'ont entouré de toute l'assistance. Donc, qu'ils soient remerciés. Je remercie les chefs d'état-major, les différents chefs d'état-major avec lesquels on a fait tout ce travail ici. Le personnel de l'armée de terre, les commandants d'unités de la capitale et de l'intérieur, en général, tous les hommes de l'armée de terre, pour leur disponibilité constante et le sérieux qu'ils ont dans le travail qu'ils ont accompli avec nous. Je leur demande, ces collaborateurs, de bien vouloir continuer la même chose avec le colonel Cham, qui est un de nous, et de faire plus pour l'assister dans sa nouvelle mission. Je suis et reste à la disposition de la hiérarchie. Je vous remercie. De son côté, le tout nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Nuhu Cham, a demandé à la hiérarchie de collaborer franchement avec lui dans l'exécution de sa mission. Je remercie le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, et le général de brigade Sekouba Konaté, président par intérim, président de la transition, ministre de la Défense nationale, d'avoir placé à moi cette confiance pour prendre la tête de l'armée de terre. Je promets, avec la collaboration de tout un chacun, que Dieu nous aide et qu'on sera engagé à satisfaire leurs aspirations. Sur ce, je remercie aussi mon ancêtre, le colonel Ansoumane Kaba, chef d'état-major sortant, tout en le disant qu'il est parti, mais il n'est pas parti. On sera toujours à ses côtés pour lui demander conseil et qu'il n'a qu'à mettre en tête, en tant que Cosaque à lui, nuit et jour, je suis à sa disposition pour tous les services. Et sans plus tarder, je dirai à tous les éléments de l'état-major de l'armée de terre que mes portes sont ouvertes et que je tiens à ce que l'on travaille dans la transparence, dans la sincérité, pour défendre les acquis de la nation et pour rendre service de façon très très sincère, très très honnête à l'autorité supérieure. Quant au président de la cérémonie de passation de service, le colonel Biro Condé, il a invité chacun d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Mes chers compagnons d'armes, par la volonté de Dieu, la vie est ainsi faite que de sorte que les nations demeurent et les hommes se succèdent et passent. Telle est aujourd'hui encore une fois la volonté de Dieu que nous nous devons tous de respecter. Donc,
conformément aux instructions que nous avons reçues du président de la République par intérim, président de la transition, et en notre qualité de soldat et d'officier assermenté, je suis convaincu que les missions qui nous sont confiées sauront être menées jusqu'à leur terme dans les meilleures conditions. Je vous demande ainsi, au nom du président de la transition, ministre de la Défense nationale, de reconnaître le colonel Nuhu Cham comme notre chef d'état-major de l'armée de terre, pour compter d'aujourd'hui. Nous lui devons, à cet effet, obéissance et soumission. Je terminerai simplement par rappeler tout un chacun que quiconque n'a pas su obéir ne saura jamais commander. Je vous remercie. À noter que la passation du commandement et l'installation du tout nouveau chef d'état-major de l'armée de terre auront lieu la semaine prochaine au camp Almami Samori. C'est sur instruction du président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, général Sekouba Konaté, que le tout nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, colonel Nuhu Cham, a initié cette concertation avec les commandants des régions militaires de Kindia, l'abbé Kankan Zérékoré, les unités de la capitale et les bataillons autonomes de Boké, Mamou, Farana et Gekedou. Cette concertation a donné lieu à des grandes orientations relatives au rôle dévolu à l'armée nationale en cette période de transition et post-transition d'une part, et de la restructuration de la Grande Muette d'autre part. Très rigoureux dans son franc-parler, colonel Nuhu Cham a donné plein pouvoir à tous les commandants d'unité d'appliquer le règlement militaire à la lettre. Je vous donne l'assurance que, en ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre, je vous rendrai entièrement responsable de vos unités. Entièrement responsable de vos unités. Mais, dans une unité où il y a des problèmes, où il n'y aura pas de prise en main effective, il sera non seulement relevé de ses fonctions, sanctionné, et il va s'expliquer pour démission. Les compagnies circonscrites au commandement, je vous donne le pouvoir et la latitude de changer n'importe quel commandant de compagnie sur votre commandement pour irresponsabilité, pour inefficacité. Pour bannir l'impunité dans les rangs, instaurer la discipline et faire respecter la hiérarchie militaire, colonel Nuhu Cham a demandé la restauration du conseil de discipline dans les unités. Le port d'armes sera désormais réglementé dans toutes les compagnies, a dit le chef d'état-major de l'armée de terre. Il faudrait que des gens sachent que leurs sorts sont dans vos mains. Et je tiens beaucoup à ça. Je vous dirais seulement de commander dans la sincérité, dans l'objectivité et dans l'honnêteté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas de règlement de compte dans le commandement. Je ne veux pas de racisme dans le commandement. Je ne veux pas de régionalisme dans le commandement. Commandez conformément au règlement militaire. Celui qui est bon, récompensez-le. Celui qui est mauvais, sanctionnez-le. Le chef d'état-major de l'armée de terre a aussi demandé à chaque commandant d'unité d'élaborer son propre plan d'action à court, moyen et long terme. Une mission d'évaluation de l'état-major de l'armée de terre se rendra très prochainement dans les différentes garnisons. Par le chef d'état-major de l'armée de terre, en fait, il nous a responsabilisés, chose qui ne se faisait pas. Il nous a responsabilisés dans le cadre de la prise en main des hommes, dans le cadre notamment du commandement. Et cela nous a beaucoup satisfait. Le simple fait de laisser la latitude au commandant des grandes unités, de gérer le matériel, les hommes, parce que c'est ce qui fait beaucoup plus la valeur de la vie d'armée.